Dans la dernière leçon, de quoi est-ce que nous avons parlé? Les arts! Ah, les arts, oui, en particulier les arts de la scène. L'Alliance & Co est une troupe de théâtre fondée par la consul honoraire de France, Madame Frida Leeson. Nous avons joué cette pièce en 1991. J'ai adoré faire du théâtre avec mon amie Frida. Ben oui, c'est moi, à gauche. Et j'adore lire les pièces de théâtre. J'aime la littérature. Et vous? Alors, continuons notre conversation sur les arts. Parlons de la littérature et du cinéma français et francophone. Je lis des livres, des pièces de théâtre et des poèmes. Qu'est-ce que vous lisez? Des biographies, des autobiographies? Lisez-vous des essais, des poèmes, des romans? Gone with the Wind est un roman. Est-ce que vous vous souvenez de Victor Hugo? Il a écrit la pièce romantique Hernani qui a beaucoup choqué le public. Les Misérables est un roman célèbre de Victor Hugo. C'est un roman très long. Il y a 5 volumes. Prononcez avec moi cette liste de vocabulaire. Une histoire, un roman, un conte, une fable, une pièce, une biographie, une autobiographie, un scénario, un poème. Bien sûr, il y a d'autres catégories de littérature. Par exemple, nous allons parler de la bande dessinée dans une autre leçon. Je considère la bande dessinée comme une forme de littérature. Et le théâtre aussi est un genre littéraire. Mais nous avons parlé du théâtre dans la leçon 18. Aujourd'hui, je lis un livre. J'ai acheté mon livre dans 7 librairies à Paris. Je n'aime pas les livres numériques, je préfère du papier. Selon certaines statistiques, les femmes lisent beaucoup de romans, les hommes lisent beaucoup de livres d'histoire et les jeunes aiment la science-fiction et la fantaisie. Et vous? Préférez-vous les livres d'histoire, les livres étrangers, les romans historiques? Victor Hugo a écrit des poèmes et des contes. Et des romans, bien sûr. Victor Hugo est un romancier. Et une femme qui écrit des romans? Une romancière. Aminata Sofal est une romancière sénégalaise. Un terme plus général pour quelqu'un qui écrit est un écrivain ou une écrivaine. On peut dire aussi auteur et auteur. Quels auteurs aimez-vous? J'aime Paul Bowles. Et vous? Qui aimez-vous? Et j'aime Victor Hugo. Pendant quelle période historique est-ce que Victor Hugo a vécu? A vécu. C'est le passé de vivre, ok? Il a vécu. Victor Hugo a vécu entre 1802 et 1885. Il est né en 1802. Il est mort en 1885. Il a vécu pendant 83 ans. Il est né, il est mort. He was born, he died. Il est né. Né is the past participle of the verb naître, to be born. Il est mort. Mort is the past participle of the verb mourir, to die. Victor Hugo a vécu entre 1802 et 1885. He lived. That's an example of the passé composé with avoir, right? In the last lecture, you learned the passé composé with the auxiliary verb avoir. Vous avez appris le passé composé avec avoir. Now, I need to introduce you to some verbs that use the present tense of être as the helping verb. The good news, there are less than 20 of them. The bad news, pronominal verbs are also conjugated with être in the passé composé, but we'll come back to that. Just wanted you to know. But before grammar,
Here's a poem. It uses the passé composé to tell a simple story. Don't panic. Just enjoy the sequence of simple events. Marceline Desbordes-Valmore, 1786 à 1859, was perhaps the most important woman poet of the Romantic period. The title of the poem we'll read is Les Roses de Sadi. Just so you don't have to wonder, Sadi was a 13th century Persian poet. He was popular in France in the 19th century. Here's an image you might need for the poem. Des ceintures closes, tied sashes, perhaps like this one. Marceline Desbordes-Valmore, Les Roses de Sadi. J'ai voulu ce matin te apporter des roses, mais j'en avais tant pris dans mes ceintures closes que les nœuds trop serrés n'ont pu les contenir. Les nœuds ont éclaté, les roses s'envolaient. Dans le vent, à la mer, s'en sont toutes allées. Elles ont suivi l'eau pour ne plus revenir. La vague en a paru rouge et comme enflammée. Ce soir, ma robe encore en est toute embaumée. Respire-en sur moi l'odorant souvenir. I love the scent of roses that comes to me after I read this poem. You might be terrified that I'm about to help you analyze it. No. I'd like you to simply think of the scent of something or someone that brings you pleasure. Oh, excellent! Merci! Marceline Desbordes-Valmore est née en 1786. The past of naître. Elle est morte en 1859. The past of mourir. Et voici d'autres auteurs. Jean-Paul Sartre est né en 1905. Il est mort en 1980. He was born in 1905. He died in 1980. No word-for-word translation, please. Simone de Beauvoir est née en 1908. Elle est morte en 1986. She was born in 1908. She died in 1986. Elle est née. Il est né. Il est né. Elle est née. There's no difference in pronunciation, but don't pronounce it like in English, né. Répétez, s'il vous plaît. Né. Remember from lecture 2, c'est versus c'est. Elle est née. You add an extra E because the subject of the verb is feminine. Il est mort. Elle est morte. Add an E because the subject of the verb is feminine. Ils sont morts pendant les années 80. They died in the 80s. Quick reminder, répétez. Je suis né, tu es né, il est né, elle est née, nous sommes nés, vous êtes nés, ils sont nés, and there's être. And here's the rule for agreement. The past participle of verbs that use être in the passé composé agrees in gender and number with the subject of the sentence. Il est mort. Elle est morte. For men, or a mixed group, ils sont morts. And for two women, elles sont mortes. In the last lecture, I said that art and literature were everywhere. Subway stops are named after authors, and hotels too. Airports are named after authors. You saw l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry in lecture 12. There's an airport in Martinique named after the writer Aimé Césaire. L'écrivain Aimé Césaire est un des pères fondateurs de la négritude, un mouvement culturel. Ce mouvement affirme, à partir de 1930, l'importance des cultures et littératures noires.
Aimé Césaire est né en 1913. Il est mort en 2008. What I really love is the chance encounter with a street sign. These spark all kinds of associations with the writers and their times. So, back to the passé composé. I'd like to get you accustomed to être and the idea of agreement. Please say when the following authors were born and when they died. Modèle. Victor Hugo est né en 1802. Il est mort en 1885. Oh, and if you don't like having to say the numbers, you are not alone. Numéro 1. Madame de Staël est née en 1766. Elle est morte en 1817. Numéro 2. Eugène Scribe est né en 1791. Il est mort en 1861. Numéro 3. Marcel Aimé est né en 1902. Il est mort en 1967. Numéro 4. Colette. Colette est née en 1873. Elle est morte en 1954. Numéro 5. Honoré de Balzac est né en 1799. Il est mort en 1850. Numéro 6. Marguerite Duras est née en 1914. Elle est morte en 1996. Marguerite Duras est une femme écrivain que j'admire beaucoup. Elle a écrit des romans, des pièces de théâtre, des essais, des articles et des scénarios de films. J'ai lu plusieurs de ses livres. Je suis allée voir une de ses pièces au théâtre en 2014. Je suis allée au théâtre et Christian est venu avec moi. Christian est allé au théâtre et je suis allée au théâtre avec lui. Whichever way we say this, we both loved the play Savannah Bay. I even bought a poster home for my office. Je suis allée au théâtre et Christian est venu avec moi. Christian est allé au théâtre et je suis allée au théâtre avec lui. Look at how I talked about coming and going. Leaving and arriving, staying, falling, and all sorts of other actions also use être in the passé composé. A very useful être verb is one you already know well, the verb aller. I suggest you use it as a model for practicing agreement. Visualizing the agreement with aller really helped me to remember how it works. Je suis allé, tu es allé, il est allé, elle est allée, nous sommes allés, vous êtes allés, ils sont allés, elles sont allées. For vous êtes allés, all combinations are possible depending on whether vous is singular or plural, masculine or feminine. The following verbs take être in the passé composé. Please notice that you already use many of them in the present, and look how they're grouped. That'll help too. Aller, je suis allé. Entrer, je suis entré. Passer par, je suis passé par. Monter, je suis monté. Tomber, je suis tombé. Arriver, je suis arrivé. Naître, je suis né. Venir, je suis venu. Sortir, je suis sorti. Retourner, je suis retourné. Descendre, je suis descendu. Rester, je suis resté. Partir, je suis parti. Et mourir, je suis morte. Tomber is to fall. Let's hope you don't need je suis tombée very often unless je suis tombée amoureuse. Revenir, to come back, and devenir, to become, are like venir. They are also conjugated with être. Marguerite Duras est devenue célèbre en 1950. Rentrer, to go home, to return, and repartir are also in the être family.
But let's get back to the story of Marguerite Duras. I'll give you part of the story, but you'll need to fill in the blanks with the passé composé of the verb in parentheses. Marguerite Duras est née près de Saigon, en Indochine, en 1914. Ses parents travaillaient dans les écoles. Son père est mort quand elle avait 4 ans, mais sa mère a décidé de rester en Indochine. Marguerite est restée avec sa mère dans des conditions difficiles. À l'âge de 15 ans, elle a rencontré un Chinois très riche. Il est devenu son amant. Elle est devenue sa maîtresse. Elle est partie en France en 1931 et sa vie a changé complètement. Elle a fait des études de droit, de mathématiques et de sciences politiques. Marguerite Duras s'est mariée en 1939. We need to stop the story again. You might remember from lecture 11 that the verb to get married is se marier. I told you earlier in this lecture that pronominal verbs also use être in the passé composé. Do you remember the other pronominal verbs back in lecture 11? Est-ce que vous vous souvenez? Paulette et Paul s'aiment. Ils s'embrassent. So in the passé composé, ils se sont embrassés. See how you use être? And the past participle agrees. Piece of cake. Elle se marie. Elle s'est mariée. Il s'est marié, he got married. Ma sœur et moi, nous nous sommes mariés la même année. My sister and I got married the same year, and obviously not to each other. But back to Marguerite Duras. Robert Antelme s'est marié avec Marguerite Duras en 1939. En 1943, le couple s'est engagé dans la résistance. Les nazis ont déporté son mari en 1944. Il est revenu en France après la guerre. Marguerite Duras a commencé à écrire en 1943. Elle a connu le succès en 1950 avec un roman. Elle a écrit aussi des pièces de théâtre et des scénarios de films. En 1984, elle a reçu le prix Goncourt pour son roman L'Amant. L'Amant est devenu un film en 1992. Marguerite Duras est morte le 3 mars 1996. That was a lot of French and a long story. Quel est l'ordre de ces événements dans la vie de Marguerite Duras? A. Robert et Marguerite se sont mariés. B. Marguerite a commencé ses études de droit. C. Marguerite s'est engagée dans la résistance. Oui, c'est B, et puis A, et puis C. Marguerite a commencé ses études de droit en 1932. Robert et Marguerite se sont mariés en 1939. Marguerite s'est engagée dans la résistance en 1943. On a libéré la ville de Paris en 1944. Après la guerre, qu'est-ce que Marguerite Duras a fait et dans quel ordre chronologique? A. On a fait un film de son roman L'Amant. Et B. Elle a reçu le prix Goncourt pour L'Amant. Oui, c'est B et puis A. Elle a reçu le prix Goncourt pour L'Amant 1984. Et on a fait un film de son roman L'Amant en 1992. Voici quelques photos. Le film L'Amant, basé sur le roman, est sorti en 1992. C'était un grand moment pour cette dame de presque 80 ans. Et c'est un film passionnant. Jean-Jacques Hano a réalisé ce film. C'est un grand réalisateur.
Si le féminin d'acteur est une actrice, quel est le féminin d'un réalisateur? Ben oui, une réalisatrice. Agnès Varda est une réalisatrice francophone importante. Elle est belge et son mari était le réalisateur Jacques Demy. Et les inventeurs du cinéma? En 1885, les frères Lumière ont inventé le cinématographe. Cette invention a permis la projection d'un film sur un écran. Fantastique! Un film peut être une comédie musicale, une comédie dramatique comme Forrest Gump par exemple, un drame, un documentaire, un film policier ou un film d'aventure par exemple. Les Français apprécient les thrillers aussi, et les films classiques bien sûr. Un film peut être en noir et blanc ou en couleur, et même en 3D avec beaucoup d'effets spéciaux. On regarde parfois les bandes annonces pour voir si un film semble intéressant. Quand je regarde un film français, je n'ai pas besoin de sous-titres, mais je ne peux pas regarder un film japonais en version originale. On dit aussi VO, sans sous-titres. Je ne comprends rien. Je n'aime pas beaucoup les films doublés. Une fois, j'ai regardé un film de John Wayne où il parlait français. Trop bizarre. Regardez cette page web. Il y a beaucoup de vocabulaire utile pour les cinéphiles. Un cinéphile? Ben oui, comme en anglais. Des gens qui adorent le cinéma. Vous peut-être. Une séance? Definitely a false cognate. It's not a séance, but rather a showing, the showing of a film. Un spectateur? Okay. And what would the feminine be? Yes, une spectatrice. Other useful vocabulary includes la bande son, the soundtrack. Une intrigue is a plot, and un personnage is a character, just like in a play or novel. Un critique is a reviewer, and une critique, a review. Voici le Cinéma Rex à Paris. Au théâtre, on regarde des pièces de théâtre. Au cinéma, on regarde des films. Qu'est-ce qu'il y a au cinéma dans votre ville? Ce sont des drames, des comédies, des films francophones, des westerns. Voici des types de films. Est-ce que vous aimez ce type de film? Exprimez votre opinion avec « j'aime ». Pas du tout. Un peu. Beaucoup. Passionnément. Je vais vous donner mon opinion aussi. Les films basés sur les romans classiques? Moi, j'aime beaucoup les films basés sur les romans classiques. J'ai beaucoup aimé la version du film Les Misérables avec Gérard Depardieu. Numéro 2, les films de science-fiction? Moi, j'aime un peu les films de science-fiction. Parfois, l'intrigue est un peu banale, mais j'apprécie les effets spéciaux. Numéro 3. Les films comiques en français. Moi, j'aime beaucoup les films comiques en français, mais quelquefois, je ne comprends pas les références culturelles. La comédie est difficile à transposer d'une culture à l'autre, n'est-ce pas? Numéro 4. Les westerns. Moi, je n'aime pas du tout les westerns. Pourquoi? Je ne sais pas. Les films d'horreur? Moi, j'aime passionnément les films d'horreur. Mais attention, j'aime les films d'horreur classiques, en noir et blanc, avec Boris Karloff, par exemple. Mais mon film préféré? J'aime passionnément Casablanca. C'est mon film préféré. Quel est votre film préféré? Et quels sont vos critères pour évaluer un film? Pour moi, il y a 3 critères. A. Est-ce que les personnages sont crédibles ou ridicules? B. Est-ce que l'intrigue est intéressante ou banale? Et numéro 3, lettre C, le scénario est-il bien écrit ou mal écrit? Selon un sondage, le film préféré des Français est La Grande Vadrouille, une comédie sur la guerre, réalisée en 1966. En seconde place, Intouchable,
une comédie dramatique de 2011. Qu'est-ce que Christian pense de ce sondage? Petite interview. Je ne suis pas d'accord avec le sondage. Ces deux films sont très amusants, mais je préfère les films avec plus de nuances et d'ambiguïté. Si tout est trop clair et facile et sans ambiguïté, je regrette d'avoir payé mon ticket. Si je vais au cinéma, c'est pour voir dans les conditions idéales le résultat d'un travail personnel et original. Je ne vais pas voir une suite d'images basées sur une formule, comme une sitcom. Je suis donc prêt à faire un grand effort de concentration. Mais dans un cinéma américain, il y a souvent un problème, le pop-corn. Un soir, à Denver, je suis allé voir un film français inspiré d'un roman de Balzac. La première scène se passe sur un champ de bataille napoléonien. La musique évoque la tristesse face aux horreurs de la guerre. Mais comment entrer dans cette ambiance si votre voisin mange des pop-corn pendant les 15 premières minutes? Pour moi, les conversations qui suivent la séance sont un vrai plaisir. Si l'on discute du film à une terrasse de café avec un groupe de bons amis, le plaisir du cinéphile est complet. Après l'interview, qu'est-ce que vous avez compris? Numéro 1. Christian aime A. Les deux films choisis par le sondage. B. Des films complexes. C. Les sitcoms. 2. Selon Christian, qu'est-ce qui pose problème dans les cinémas américains? A. Les films ne sont pas originaux. B. Les gens mangent du pop-corn. C. Il ne comprend pas l'anglais. 3. De quel type de film a-t-il parlé? D'un western? D'un film inspiré de littérature? Ou C. D'un documentaire sur la guerre? Now wait, you might be saying to yourself that you didn't understand everything in that interview. That's okay. He didn't dumb it down for you, or for me. You can read the transcript of it in the cahier d'exercice if you really want to. But honestly, if you were able to answer even one of the follow-up questions, you should be quite pleased. Aujourd'hui, nous avons parlé de quelques films et de quelques livres français. Bien sûr, les autres pays francophones ont une richesse littéraire et cinématographique à explorer. Un exemple, l'écrivain marocain Driss Shraibi. Cherchez les mots importants sur cette plaque. Un des plus grands écrivains marocains de langue française a passé une partie de son enfance dans cette maison. Voici la raison pour laquelle cette plaque est ici, dans la ville d'El Jadida. Shraibi a écrit, par exemple, vu, lu, entendu ses mémoires. Dans ce livre, il parle avec simplicité et tendresse de sa vie dans son pays natal. J'ai commencé le passé composé aujourd'hui avec « il est né »,« elle est morte ». Maintenant, imaginez que vous marchez dans les rues de Paris. Pouvez-vous lire ces plaques? Ah mais oui! Répondez aux questions, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce que cette plaque se trouve ici? Parce qu'Émile Blémont est né dans cette maison? Non, parce qu'il est mort dans cette maison. Pourquoi est-ce que cette plaque se trouve ici? Parce qu'André Breton est mort dans cet hôtel? Non, parce qu'avec son ami Philippe Soupeau, ils ont inventé le surréalisme ici. Regardez cet immeuble et cette plaque. La première ligne dit « 2 janvier 1922 à août 1923 a vécu au 3e étage de cet immeuble avec Adlai, son épouse, l'écrivain américain. » Je pense que vous avez compris. The Hemingway quotation is from his book on Paris. The title in English, A Movable Feast, and in French,
Paris est une fête. La ville de Paris a inspiré beaucoup d'artistes de toutes les nationalités, n'est-ce pas? Mais il faut attendre à la leçon 20 pour cela. Et maintenant? Est-ce que je vais lire un livre ou est-ce que je vais assister à un concert de jazz? Est-ce qu'il y a un bon film ce soir? En tout cas, in any case, à bientôt. Groupe 1. Vocabulaire. Littérature. Histoire. Une histoire. Un roman. Un conte. Une fable. Une pièce. Une biographie. Une autobiographie. Un scénario. Un poème. Un thriller. Une librairie. Un livre numérique. La science-fiction. Un écrivain. Une écrivaine. Un auteur. Une auteure. Un journaliste. Une journaliste. Un essayiste. Une essayiste. Un romancier. Une romancière. Un historien. Une historienne. Le cinéma. Une comédie. Une comédie musicale. Une comédie dramatique. Un drame. Un documentaire. Un film policier. Un film d'aventure. Un thriller. Un film classique. En noir et blanc. En couleur. En 3D. Des effets spéciaux. La bande-annonce. Les sous-titres. En version originale. Un film doublé. Une séance. La bande-son. Une intrigue. Un personnage. Un critique. Une critique. Grammaire. Être au présent de l'indicatif. Je suis. Tu es. Il est. Nous sommes. Vous êtes. Elles sont. Aller au passé composé. Je suis allé. Tu es allé. Il est allé. Nous sommes allés. Vous êtes allés. Elles sont allées. Le passé composé avec être. Je suis allé en France. Tu es allé au Maroc. Elle est allée au Sénégal. Nous sommes allés au Québec. Vous êtes allés à la Martinique. Ils sont allés en Guyane française. Le passé composé des verbes irréguliers avec être. Naître. Né. Jean-Paul Sartre est né en 1903. Mourir. Mort. Simone de Beauvoir est morte en 1986. Le passé composé des verbes réguliers avec être. Entrer. Entrer. Ils sont entrés par la fenêtre. Passer. Passer. Je suis passé par la France. Monter. Monter. Elle est montée sur scène. Tomber. Tomber. Nous sommes tombés au ski. Arriver. Arriver.
Qu'est-il arrivé? Venir, venu. Ils sont venus avec leurs chiens. Sortir, sorti. Paul est sorti avec des amis. Retourner, retourner. Vous êtes retourné en France? Descendre, descendu. La température est descendue brusquement. Rester, rester. Elles sont restées 3 semaines. Partir, parti. Tu es parti à quelle heure? Dialogue. Interrogatoire de police. Comment es-tu entré? Je suis entrée par la fenêtre. Tu es passé par le jardin? Oui, je suis passée par le jardin. Tu as combien de complices? J'ai 2 complices, Jacques et François. Vous êtes venus ensemble? Oui, nous sommes venus ensemble. À quelle heure êtes-vous arrivés? Nous sommes arrivés à 3 heures du matin. Vous êtes tous entrés par la fenêtre? Non, mes complices sont entrés par la porte. Qui est monté dans la chambre? Jacques et moi sommes montés dans la chambre. Et François, il est allé où? Il est descendu à la cave. Pourquoi est-ce que les amis sont partis si vite? Parce que je suis tombée dans l'escalier et l'alarme a sonné. Tu es restée dans la maison toute seule? Oui, je suis retournée dans la chambre. Et ensuite? Je suis sortie et vous m'avez arrêtée. Groupe 2. Compréhension. Lisez et écoutez. Marguerite Duras est née près de Saigon, en Indochine, en 1914. À l'âge de 15 ans, elle a rencontré un Chinois très riche. Elle est partie en France en 1931. Elle a fait des études de droit, de mathématiques et de sciences politiques. Marguerite Duras s'est mariée en 1939. Elle a eu un enfant en 1942, mais l'enfant est mort à la naissance. En 1943, le couple s'est engagé dans la résistance. Les nazis ont déporté son mari en 1944. Il est revenu en France après la guerre. Marguerite Duras a commencé à écrire en 1943. Elle a connu le succès en 1950 avec un roman. Elle s'est mise à écrire aussi des pièces de théâtre. Elle a écrit le scénario du célèbre film Hiroshima, mon amour, en 1959. En 1984, elle a reçu le prix Goncourt pour son roman L'Amant. L'Amant est devenu un film en 1992. Marguerite Duras est morte le 3 mars. Écoutez et répétez, s'il vous plaît. Marguerite Duras est née près de Saigon, en Indochine, en 1914. À l'âge de 15 ans, elle a rencontré un Chinois très riche. Elle est partie en France en 1931. Elle a fait des études de droit, de mathématiques et de sciences politiques. Marguerite Duras s'est mariée en 1939. Elle a eu un enfant en 1942. Mais l'enfant est mort à la naissance. En 1943, le couple s'est engagé dans la résistance.
Les nazis ont déporté son mari en 1944. Il est revenu en France après la guerre. Marguerite Duras a commencé à écrire en 1943. Elle a connu le succès en 1950 avec un roman. Elle s'est mise à écrire aussi des pièces de théâtre. Elle a écrit le scénario du célèbre film Hiroshima, mon amour en 1959. En 1984, elle a reçu le prix Goncourt pour son roman L'Amant. L'Amant est devenu un film en 1992. Marguerite Duras est morte le 3 mars. Écoutez pour comprendre et répondez aux questions. Marguerite Duras est née près de Saigon, en Indochine, en 1914. À l'âge de 15 ans, elle a rencontré un Chinois très riche. Elle est partie en France en 1931. Elle a fait des études de droit, de mathématiques et de sciences politiques. Marguerite Duras s'est mariée en 1939. Elle a eu un enfant en 1942, mais l'enfant est mort à la naissance. En 1943, le couple s'est engagé dans la résistance. Les nazis ont déporté son mari en 1944. Il est revenu en France après la guerre. Marguerite Duras a commencé à écrire en 1943. Elle a connu le succès en 1950 avec un roman. Elle s'est mise à écrire aussi des pièces de théâtre. Elle a écrit le scénario du célèbre film Hiroshima, mon amour en 1959. En 1984, elle a reçu le prix Goncourt pour son roman L'Amant. L'Amant est devenu un film en 1992. Marguerite Duras est morte le 3 mars 1996. Question, vrai ou faux? Marguerite Duras a fait des études en France. Vrai. Son mari a été déporté par les nazis. Vrai. Elle n'a pas obtenu le prix Goncourt. Faux.